Et bonsoir. Et bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Seb, enchanté. Bonsoir à Tifex. Bienvenue à tous dans Cocori Rock pour le alors j'ai oublié quel épisode on est. 5. C'est le 5e épisode de Ça cette fait magnifique 10 émission semaines. qui a été créée, en un mois, on vous le rappelle et qui fait de plus en plus d'adeptes. L'endroit pour, découvrir, des méga sons, du son, rock, du son métal, avec les analyses, d'Artifex, notre excellent musicien, qui d'ailleurs a été finalement le premier invité de l'émission Non. et en même temps, présentateur, un des 2 présentateurs vedettes. Donc alors Artifex et moi-même, on est heureux de vous accueillir dans Cocori Rock. On n'oublie pas Farah, qui peut-être a une caméra pour nous montrer qu'il est là. Fin d'émission, fin d'émission. Toujours pas? Toujours pas. Bon, ben, on voit toujours pas Farah. Alors, il sourit de façon, très malicieuse dans la régie, quoi. Donc on a Farah à la régie avec nous ce soir. Est-ce que tu veux présenter Artifex un peu le déroulé de l'émission? Le déroulé de l'émission, oui, tout de suite monsieur. En premier lieu, donc nous allons on va faire un petit point vite fait, de d'infos sur le métal français. Après, on va avoir, les Seeds of Mary qui seront là pour parler de leur actualité avec, petite diffusion de leur dernier clip en date, donc Gone Astray. Ensuite, encore un petit tour vers l'info internationale. Ensuite, on va avoir Enzo, le directeur de la Gapette, salle de concert et bar en Vendée, qui sera avec nous pour présenter sa salle, qui est toute récente parce qu'ils viennent juste de fêter leur 1 an et elle est toute récente. Et elle a une grosse, comment dire, gros potentiel. Cette salle, c'est pour ça qu'on souhaite la mettre en avant. Et puis je vais pas spoiler, mais en plus, on sera à l'ouverture de la saison, Ouais, on sera, ensemble, les 2 animateurs de Cocori voilà. Rock, à la Gapette au début mai, mais on en parlera plus tard. Alors, on en parlera pendant l'interview avec Enzo, certainement. Et donc, pour finir, on s'est essayé un nouveau format. Vendredi soir, nous sommes allés voir, je suis, parce que de l'émission, il n'y avait que moi, voir un concert d'un groupe à Tours. Et on s'est dit, bah, tiens, ça pourrait être sympa de faire un petit reportage, interview-reportage. Donc, il y aura reportage sur Retro Warrior Cult et interview en direct et on finira la journée la soirée, pardon, par un clip donc de Retro Warrior Cult. Ouais, un petit montage, ouais, un bon petit film qui résume bien Voilà. ce que tu as pu vivre vendredi, parce qu'il va durer 15 minutes quand même. Voilà, Donc, en 15 minutes, il y a la présentation rapide du groupe, il y a des images, des extraits live et l'interview qui dure facilement 10 minutes parce que ils étaient présents tous les 5 et vous allez voir, c'est un joyeux bordel. Hein. Ils ont... je vous en dis pas plus, vous verrez, mais ça vaut le coup de voir parce que moi je me suis quand même bien marré à le monter et donc je pense que ça doit être quand même marrant à regarder. Je fais un petit tour sur le chat. Bonjour à tous. Bonsoir Matt, a.k.a. The Wall Killer. Bonjour Stellarscon. Bonjour Ayat 16. Monsieur Pew, bonjour. Monsieur Poilane, je vous fais la révérence. Et voilà, on a fait le tour du chat. On va juste commencer par l'annonce du gagnant de la Cocori Box de la semaine dernière, il y a attends, 15 jours. je vais la montrer. Voilà. Voilà, c'est La la Coco. Cocori Box. La Cocori Box, donc qui était sur TikTok, le jeu concours était sur TikTok les 15 derniers jours et donc après tirage au sort, c'est Monsieur Sacha Ponk qui a gagné la Cocori Box, donc il faudra nous donner l'adresse postale et on enverra la Cocori Box et puis en nous envoyant des petites photos de l'unboxing histoire qu'on puisse montrer ce que concrètement, il y a que Monsieur Seb qui sait ce qu'il y a dedans. Même moi, je Ouais, ne sais pas ce qu'il y a ouais, dedans. c'est vrai, il y a que moi. Voilà. Alors, tous les 15 jours, on vous fera gagner une Cocori Box. Alors, on a plein de boîtes de ce format-là.
La première Cocori Box était un format plus grand parce il y avait une surprise qui n'était pas une surprise, non, c'était un t-shirt, c'était annoncé. Et donc dedans, voilà, il y a des découvertes rock, métal, un peu de tout dans cette Cocori Box. Et tous les 15 jours, on vous fera gagner par différents moyens. Donc la prochaine fois, ça sera sur notre page Facebook. Et puis il y a du rock à découvrir à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, donc ce que je te propose, c'est que tu nous fasses ton petit tour de l'horizon Oui, de alors, l'actualité FR. oui, bah alors c'est des petits coups de cœur, des choses que j'ai aimées. Alors j'aimerais reparler finalement, parce qu'on l'a reçu dans l'émission, de Taraou, qui, voilà, merci. Alors, vous l'avez pas vu, mais il est là, notre technicien, la preuve. Donc, elle est passée dans Cocori Rock, une interview très sympa. Elle avait mis en avant l'entraide entre les groupes. Elle avait eu un beau discours qui t'avait plu, je m'en souviens, Artifex. Et, et donc là, voilà, c'était pour présenter son nouveau single hein, à découvrir, à écouter. Alors, on vous mettra tous les liens sur nos réseaux, comme d'habitude. Et donc, ce titre, il parle de la relation que devraient avoir les groupes entre eux. Alors, le clip est sympa, il est très malin. Il n'est pas que sympa, il est très malin parce qu'il est fait d'un multipoque de plusieurs films que chaque membre du groupe a fait lors de la tournée avec son téléphone portable. Donc, c'est un clip qui est fait main, c'est malin. Donc, je rappelle The Collaboration Project de Taraou à apparaître sur le label M&O Music pour le 28 avril. Donc voilà, c'était pour reparler de Taraou qui avait fait qui a un super interview avec nous, qui avait été apprécié par tous nos viewers. Mm. Voilà. Et par nous, c'était vraiment une très très bonne découverte, Taraou. Vraiment, humainement, peut-être l'une des meilleures découvertes de l'émission, vraiment. Oui, alors, moi, sur Eternal Web Radio, hein, un des principaux partenaires de l'émission, ça fait un moment qu'on la suit, qu'on suit le personnage et qu'on suit sa musique, mais c'est vrai, ça fait plaisir de la voir chez Mm. elle, dans son intimité, et de pouvoir partager avec elle dans cette émission. J'aimerais parler d'un festival, le festival Thunder in the East, qui aura lieu le 10 juin 2023. Ouais, je pense qu'on va les contacter, voir si on peut pas faire quelque chose avec eux ou les inviter ici, ou parce que la programmation est pas mal. Il y a des groupes déjà diffusés sur Eternal Web Radio. Hein, c'est ici, c'est le principal partenaire de l'émission. Donc voilà, ben, je vous laisse découvrir, grâce à notre technicien, les groupes qui sont présents sur ce festival. Après, oui, je voulais vous parler aussi alors là, c'est plutôt rock, pop. Je voulais vous parler d'Archimède, qui va sortir un album sous le label Time Is Out pour l'automne 2023. Non, c'est pas celui-là, c'est pas grave. Voilà. Avec le premier single Rébus. Alors, c'est marrant, c'est un titre qui est en forme de rébus. C'est une belle nouveauté donc française, hein, dans les infos françaises. Et puis, bah, à vous de trouver la clé de l'énigme dans cette chanson chantée par deux frères, comme le titre de l'album. Tous les liens, bien sûr, pour découvrir et écouter tout ça sur les réseaux de Cocori Rock et d'Eternal Web Radio, sur eternalwebradio.com. Et vous pourrez aller, sans spoiler, le titre Rébus sera dans le top du mois d'avril d'Eternal Web Radio. Donc, il sera diffusé régulièrement à l'antenne. Alors ensuite, en découverte, alors, on repart vers du métal industriel avec le groupe Frau Fleischer. Alors, c'est de l'allemand, mais en fait, c'est un groupe français. C'est un duo français influencé alors par le métal, la future pop, la musique industrielle, avec des références musicales des années 80-90, mais avec une forte empreinte trash. Alors, on en a parlé avec Artifex, une forte empreinte trash, pas dans la reprise de Sabrina Boys Summertime Love, hein, mais, mais la chanson est bien, quand même, mais l'empreinte trash, bon, on a du mal à la trouver. Et puis, l'imagerie du groupe, bon, on voit un peu sur la pochette, elle est provocante et
l'ambiance générale avec une sexualité non dissimulée. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je suis allé peut-être un peu vite, mais voilà ce que je voulais vous dire sur des petits coups de cœur du moment d'Eternal Web Radio et de Cocori Rock. Et ben du coup c'est parfait. On va pouvoir accueillir les deux compères du groupe bordelais Seeds of Mary qui vont pouvoir venir nous parler de Voilà leur actu. Là donc on nos, a nos et voilà, premiers Jérémy invités. et Julien. Bonsoir messieurs. Bonjour. Bonsoir. 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 Ouais. Farah, on entend tout le monde? Ah ben alors c'est parfait. Bonsoir messieurs. On est ravis de vous recevoir dans Cocori Rock. Mmh. Alors, Cocori Rock, c'est nouveau, donc on se rencontre pour la première fois, mais Eternal Web Radio, donc vous aviez déjà été dans le top à la sortie de l'album, on en reparlera après, parce que l'album, il date un peu, on en parlera dans la suite de l'interview. Donc, chez Eternal Web Radio, on vous connaît plutôt bien, et là, dans Cocori Rock, on aimerait faire votre connaissance. Donc voilà, je vais commencer un petit peu. Donc le groupe, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Hein. Le groupe, il est formé en 2011. La forme actuelle, à quelque chose près, elle date de 2015-2016 avec un changement de bassiste en 2022. Vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5 albums. Donc le dernier en 2020. Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter l'un et l'autre et puis présenter un peu mieux le groupe que ce que j'ai pu le faire? J'ai l'impression qu'il y a un problème d'image sur Julien Farah. Ouais. En effet. Et En plus, il est bloqué dans une position qui est plutôt sympa. L'instant d'avant, il se curait le nez, le gars. Jérémy, tu peux commencer en attendant. Allez, Jérémy. Alors, Tout à fait. Du coup, Jérémy et Julien, qui sont les deux membres fondateurs du groupe. C'est ça. Moi, je vais vérifier que j'ai pas de latence déjà, mais je crois bien que j'en ai. Ouais, une petite, ouais. Mais c'est normal, c'est parce que tu es à Los Angeles. Du coup, il y a une latence. Absolutely, yeah. Good weather here, yeah. Du coup, ouais, je reprends un peu ce que tu as dit. Effectivement, le groupe date de 2011. Il y a eu pas mal de changements de membres pendant tout ce temps, dont un très récent, effectivement. Donc, on a changé de bassiste en 2022. Et là, on vient encore de changer un de nos gars depuis, qui est le guitariste-chanteur. Donc là, on vient tout juste de finir de le roder et on va reprendre les dates avec lui là, à mi-avril. Sinon, pour une toute petite correction sur ce que tu as dit, on n'a pas sorti 5 albums, mais on a sorti 3 albums et 2 EP. Ah, oui. Et là, on prépare actuellement notre prochain album. Et voilà, et on tourne un petit peu partout en France et on va continuer là pendant un petit moment jusqu'à l'été. On finira l'été et septembre avec quelques festivals. Et puis ensuite, on sera pas mal en mode studio pendant les mois qui vont suivre pour vraiment préparer la suite. D'ailleurs, on peut le dire maintenant, mais on sera avec vous à La Rochelle le 5 mai. On sera là pour venir filmer. Donc, carrément. Vous nous verrez. On sera là, en vrai, pas derrière un écran. Eh ben, super, les gars. Il y aura sûrement moins de latence à ce moment-là, sinon c'est que vous allez vraiment pas bien. Et donc, du coup, toi, Julien, ça va? C'est bon? Tout est réglé? Mais oui, on se voit le 5. C'est nickel. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Je suis passé sur le téléphone, ça a l'air mieux. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Donc, vas-y, tu peux te présenter, Julien? Du coup, il faut que je me présente, c'est ça l'idée? Oh, j'ai pas entendu parler. Ah oui, ok. Les invités, en fait. Ouais, mais quand ça a bugué, j'ai dû passer sur le téléphone, j'ai pas entendu tout ce qui s'est dit avant. Donc Julien, guitariste du groupe. Je pense que Jérémy a dû faire des présentations pendant que je me reconnectais. Mais voilà, et également heureux d'être là ce soir. Merci beaucoup pour l'invite en tout cas. Avec plaisir. En fait, Jérémy s'est pas vraiment présenté. Donc Jérémy, toi, tu es le chanteur du groupe. Jérémy est parti. Lui non plus, décidément. Ça va être dur. C'est qu'on habite à la campagne, c'est terrible. Alors, moi, je suis en plein centre-ville de Marseille et c'est la première émission que je fais avec la fibre.
Les 4 autres émissions ont Ah. été faites en partage de connexion. Alors, bon, je sais un peu ce que Ok. c'est. C'est compliqué. Ouais. Moi aussi. Non, ni Jérém ni moi n'avons la fibre. Ouais. La campagne, pourtant, de Nouvelle-Aquitaine, tu vois, campagne de Nouvelle-Aquitaine aussi, 40 habitants dans le village, et fibré, pourtant. Donc, tout Ouais, arrive. ouais. Et voilà, le retour de Jérémy, le temps qu'il revienne à Ah, l'écran. alors voilà. Et oui, comme dit Pew, enfin, nous avons Monsieur Seb en 4K. Ah, ça se voit que je suis avec la fibre? Ah bah, ça me fait plaisir alors. Oui, ça se voit. Et on est revenu. Donc, Voilà. tu peux embrayer, monsieur Seb. Allez, Jérémy, présente-toi s'il te plaît, et parce que là, on n'a pas tout suivi. Ça marche. Écoute, Jérémy, et moi je suis le chanteur du groupe. Et pour le reste, dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir, grand fou? Alors, allez, puisque c'est comme ça, on va aller directement à la question qui fâche et qui fait mal. Ouais. Et combien vous avez eu de Très bassistes bien. différents? Écoute, là, on Trois, arrive je vais sur sur le les doigts. troisième, du coup. C'est trois bassistes. Non, parce que, C'est le troisième. parce que nous, dans Cocori Rock, on se fait régulièrement piquer le flux. Comment on dit, on se fait hacker le flux par le CFDDD4C, qui est le Comité français de défense des 4 cordes. Donc, il faudrait voir de pas trop vexer les bassistes en les prenant et en les jetant pour qu'ils ne finissent pas dans ce comité et qu'ils ne soient pas une armée entière à venir pourrir notre flux à chaque fois, quoi. Voilà. Mais Mais en plus, c'est eux chez qui nous, partent. c'est eux qui se barrent à chaque fois. Ouais. Mais c'est des râleurs par nature, les mecs. Hein, de toute façon, ils ont envie, tu vois. C'est pour le plaisir de monter des communautés, des comités, faire des réunions, faire des manifs. On peut pas compter sur les bassistes. Ouais, puis après, bon, on peut les titiller, mais entre nous, les personnes qui sont passées par chez vous, c'était des vrais bassistes ou c'était des guitaristes frustrés? Bah, les deux, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, il y a ça qui rentre en compte aussi. Hein. Non, mais C'est vrai qu'ils sont tous guitaristes à côté, là, tous les bassistes qu'on a vus. Mais c'est ça. Après, 3 bassistes depuis 2011, c'est pas beaucoup en soi. C'est pas Non, scandaleux. le premier est resté 6 ans. C'est presque scandaleux. C'est vrai que c'est presque scandaleux. C'est ça. Le premier, Xavier, est resté 6 ans, puis Elliot est resté 5 ans. Et là, ça fait un poil plus d'un an que Clément fait partie du groupe. Bonne recrue. Ok. Donc là, maintenant, on va un peu plus parler de l'album. Donc l'album, il date de 2020. Et là, on est en 2023. Vous partez faire la tournée avec cet album-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça? Disons que l'album est sorti entre 2 confinements. Donc voilà, ça a été compliqué. On a dû s'adapter comme on pouvait. Malgré tout, on a quand même pas mal tourné dessus depuis fin 2020, début 2021, on va dire. On a pas mal tourné dessus. Et là, on va dire que ce sont nos dernières dates avant le prochain album, puisque on prépare un album pour sûrement début 2024. Et en attendant ce prochain album et les enregistrements qui arriveront en fin d'année, on va tourner un petit peu et puis commencer à se faire un peu plus rare avant la prochaine sortie, quoi. Ok, alors c'était pas une méchante critique, au contraire, puisqu'à la sortie de l'album, c'était le titre Sanity is Statistical. Ouais, je suis super fort en anglais. Qui était dans On voit ça. qui a été dans un top 10 de la radio, d'Eternal Web Radio, donc à la sortie de l'album. Et finalement, presque 3 ans après, c'est Gone Astray, à la sortie du clip, qui repasse dans le top de la radio. Donc, c'était pas vraiment une critique, hein, ou alors c'était une critique mais positive, parce qu'on aime bien l'album, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir pour nous en parler. Et donc, vous avez anticipé une des prochaines questions qui était: c'est quand vous allez vous calmer pour travailler sur le prochain album? Donc, on a déjà la réponse. Et est-ce que vous pouvez, quand malgré tout, même s'il date, nous parler de cet album, de comment il a été écrit ou comment vous écrivez en général, et quel message, s'il y avait un message, qu'est-ce qui fait cet album? Cet album est fait de quoi, pardon? Je te laisse commencer, Julien. C'est vrai, ok.
Alors pour l'écriture, en général, le plus gros de la composition, c'est moi qui l'emmène. Il y a eu Raph aussi, notre ancien guitariste, qui a participé à 2 morceaux sur le disque, enfin qui a composé 2 morceaux sur le disque. Et voilà, on s'échange pas mal d'idées. Et ensuite, Jérém vient proposer des idées de chant sur ces morceaux-là. Et on retravaille, on réarrange, certains morceaux qu'on garde, d'autres qu'on ne garde pas. Et c'est comme ça qu'on construit le disque. Et puis, celui-là, mais sur les précédents également, on essaie d'être le plus cohérent possible sur le produit qu'on propose à l'arrivée. Et voilà, ça a été un travail assez de longue haleine. Les enregistrements ont été assez rapides, mine de rien, parce qu'on avait fait de bonnes pré-prod au préalable et on savait exactement où on allait. On avait laissé peu de place au hasard, en tout cas, pendant les enregistrements. Et puis, on a terminé d'enregistrer juste avant le premier confinement. Donc, ce qui fait que notre ingé son, David Thiers, qui a enregistré le disque et qui a beaucoup travaillé avec nous en live aussi, eh bien, a fait le mix du disque pendant le premier confinement. Donc niveau timing, on n'était pas si mal sans trop le vouloir, quoi. Ouais, finalement, c'était plutôt pas mal. Après, j'ai vu que vous avez continué à jouer. Alors, c'était un EP juste avant, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est ça. vous avez continué à jouer l'EP justement C'est ça, avec des sessions acoustiques. Oui. Ouais. Vous pouvez nous en parler aussi de ces sessions acoustiques qui ont été des sessions acoustiques comme vous l'avez dit, de lockdown. Et après, vous avez fait quand même des concerts acoustiques, il me semble. Non, du tout. Les sessions acoustiques, sessions c'était un live peu particulier. C'était pendant le. C'est ça, ouais. C'était pendant le C'était confinement. tout À ce pendant le moment-là, on confinement? bossait avec une. C'était c'était entre 2 confinements, je sais plus exactement quand, mais pendant toute la période de Covid où c'était un peu mort, on bossait à ce moment-là avec un management qui nous a suggéré de faire des vidéos acoustiques histoire de continuer à proposer de l'actu, quoi. Et donc on s'est lancé dans ce projet de 2 vidéos, donc un morceau du dernier album Serendipity et un morceau de l'album précédent sur lequel on a fait venir un ami qui jouait déjà sur l'album, qui jouait du violoncelle. Et donc ça a été un peu un exercice qu'on s'est posé parce que les morceaux ont été enregistrés en live et tout ça. Et ça faisait un moment qu'on voulait faire ça, ce travail de réarrangement de nos morceaux en acoustique. Donc là, pendant cette période-là qui était assez calme, vu qu'il n'y avait pas de live et tout ça, ça fait partie des choses qu'on a pu mettre en chantier en travaillant, parce qu'elles ont été filmées et tout ça, donc en travaillant avec le réalisateur habituel qui est lui aussi qui a réalisé nos différents clips, dont le dernier, Gone Astray. Donc ça a été un peu une façon de proposer de l'actu et puis de nous lancer un peu dans un challenge et dans un truc qui nous bottait, parce que l'acoustique, c'est une couleur qui nous plaît bien et qui colle bien avec le groupe. Donc on n'a pas fait de live parce que là, rien que les 2 morceaux qu'on a sortis en vidéo, ça a déjà été un très gros travail de réarrangement. Donc faire tout un set, ça demanderait un travail assez énorme. C'est quelque chose qu'on aimerait bien faire, mais qui prend du temps. Et là, vu qu'on vient d'embaucher un nouveau gars, c'est pas la priorité, mais sur le long terme, on aimerait beaucoup et pouvoir proposer peut-être un jour un gros concert acoustique, ce serait super. Oui, c'était pas juste par défaut, c'était un vrai exercice que vous aviez envie de faire. Ouais, exactement. Ouais, complètement, ouais. Ok. Artifex, tu as des questions? Non, on a fait le tour, il me semble. Ah bah ouais, donc Si, nous parler comme d'habitude, hein, avant de lancer le clip, nous parler de la chanson qu'on va diffuser, donc Gone Astray. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail? Qu'est-ce que vont voir les viewers là, de Cocori Rock? Déjà, c'est un morceau assez personnel à la base. Jérém parlera un peu plus des images, j'imagine. Il a travaillé beaucoup sur le clip et le scénario, etc. Moi, je me suis occupé plus de la musique et des paroles sur cette chanson. Voilà, un morceau assez personnel dont on aime bien l'ambiance, un peu plus lourde, un peu plus calme aussi par rapport à ou faussement calme par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est un morceau qu'on aime bien tous dans le groupe. Donc ouais, on s'est dit que finir en beauté, c'était une façon de finir en beauté en fait sur ce disque qu'on a essayé de faire vivre pas mal de temps. Et voilà, terminer par ce morceau-là, c'était plutôt ouvrir une porte pour le prochain album en tout cas. Je pense que Jérém pourrait parler un peu plus de ce qui concerne le clip en tout cas. On en parlera après le clip peut-être. Ok, ça marche. Ouais, mais bon, alors, est-ce qu'on envoie le clip et après on parlera du clip avec Jérémy, en espérant qu'il y ait une meilleure connexion. Ça roule. Allez, c'est parti.
Je vais m'approcher. Ah, petit bug à la.
Et rebonjour, on va re-inclure Jérémy dans la boucle, voilà, et Alors, qui va pouvoir nous parler donc de la réalisation du clip qu'il a écrit. Voilà. Eh ben voilà, c'est bon, Jérémy, tu es on. Tu Vous peux m'entendez? nous parler du clip. ouais, on Ouais, t'entend tu Je peux. beaucoup peux mieux. parler du clip. Super. Du coup, oui, ça a été un travail d'assez longue haleine parce que le projet du clip est né il y a déjà peut-être bien 2 ans. En fait, il y a eu les premières idées viennent de Julien, vu que c'est lui qui avait écrit le morceau. Donc, on a commencé à avoir de premiers échanges sur la narration et tout ça. Et ça a mis une bonne année, voire plus que ça, pour l'écriture, pour le repérage des lieux et tout ça. On a eu plein de projets d'aller tourner en Bretagne, puis d'aller tourner vers Marseille. Enfin, ça a été très compliqué. Et on a fini par arriver à quelque chose, à une solution plus simple, vu qu'il s'avère que vers chez nous, il y avait plein de forêts qui étaient cramées. Donc, finalement, ça faisait un décor quand même très, très efficace. Et on a fait quelques sessions de tournage dans un théâtre aussi. Mais voilà, c'est un travail d'assez longue haleine, mais moi j'en suis ravi. Je pense que c'est le clip le plus abouti qu'on ait sorti jusqu'à aujourd'hui. Et donc voilà, que j'ai co-réalisé avec donc, Thomas Dufil, qui est celui qui nous fait habituellement tous nos clips. Et donc, je vous invite à aller découvrir un petit peu tout le reste de nos sorties vidéo, parce qu'il y en a quand même pas mal maintenant. Ouais, bah là, tu vois, il y a Matt Silent dans le chat qui dit waouh, superbe réalisation, quel univers. Voilà. Donc, C'est gentil, merci. voilà. Cool. Et on Cool, rappelle, hein, on vous le rappelle tous les 15 jours, mais le meilleur moyen de soutenir les groupes, c'est d'aller leur donner de la force sur les Spotify, les Deezer, sur YouTube et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller chercher Seeds of Mary sur toutes ces plateformes. Allez écouter, si vraiment vous avez accroché, allez vous abonner, allez faites tout ce qu'il faut pour que les groupes qu'on vous propose puissent passer une étape encore, parce que c'est vraiment, voilà, on en a parlé il y a 15 jours avec les gars d'Asile Empire. On est dans l'univers de la data, hein. Donc il faut de la data, donc et la data, bah, c'est vous. C'est con à dire, mais c'est ça. Donc vraiment, voilà, on le répète à chaque fois, et on le répétera à chaque fois. Voilà, aujourd'hui, le meilleur moyen que vous ayez de soutenir un groupe, c'est d'aller juste un petit clic. C'est pour vous, c'est pas grand chose, et pour nous les groupes, c'est tout. Voilà, par exemple, ben voilà, Farah. Regardez l'efficacité d'un régisseur. On parle de Spotify, qu'est-ce qu'il fait? Boum, lien direct vers le Spotify de Seeds of Mary dans le chat. Donc voilà, c'est sympa. Quel professionnalisme. Voilà. Oui, et Voilà. de la même façon, sur eternalwebradio.com, le lien merci, qu'on Farah. met de Seeds of Mary, c'est le lien qui renvoie Et oui, effectivement, allez nous écouter, puis venez nous voir en live aussi. Et du coup, peut-être qu'on peut parler un petit peu de nos dates qui vont arriver très prochainement. Ben oui, parce que Farah est très fort, et donc du coup, il va nous montrer toutes les dates. Ah ben, il y a la Guerta qui nous dit allez les voir en live, ils sont incroyables. Ben nous c'est bon, avec Monsieur Seb, C'est prévu. c'est prévu, c'est le C'est 5, prévu. c'est le 5, on vient avec toute notre attirail pour filmer. Donc c'est voilà, c'est Ah ouais, moi j'ai hâte de vous rencontrer. tous les Pictaviens là, hein, Merci. tous les Niortais, tous les Rochelais qui sont dans le chat, hein, c'est à noter, hein. C'est le 5 mai, c'est au Crossroad. Donc nous on y sera avec Monsieur Seb, donc on vous y attend, hein. Gros, faire le premier rassemblement Cocori Rock pour le concert de Seeds of Mary, qui quand même, je me permets de le préciser, vous ouvrez quand même pour Bukowski, qui est quand même pas les rigolos du coin, comme on dit dans le milieu quand même, hein. C'est du très très lourd. Donc Très bon groupe, du coup. ah ouais, c'est très très. Ah ben j'ai un pote qui vient de Nantes, hein, pour le concert, hein. Parce que justement Cool. Bukowski. Donc ouais. Donc voilà, c'est content de pouvoir vous voir en live, parce que je pense que votre style de musique, je pense que sur scène, c'est là où tu tires tout ton potentiel, et c'est là où tu as vraiment toute la puissance de la chose. Donc j'ai hâte de venir voir ça, de faire des belles petites images, et voilà, très certainement le week-end, enfin l'émission d'après, il y aura certainement petit retour en images sur Seeds of Mary en concert. Ouais. Sur C'est dans un lieu qu'on aime bien. On avait notre tout premier concert de Serendipity, ça avait été là-bas, parce qu'on avait fait une résidence de quelques jours en été, et on a fait une sortie de résidence ensuite, un concert de même pas 1 heure, je crois, de 40 minutes, un truc comme ça. Mais le premier concert qu'on a fait pour cet album, c'était là-bas, c'était au Crossroad. Donc là, on y retourne. D'accord. On y retourne avec Bucco, qui sont des mecs avec qui on adore jouer.
Donc, ouais, cool. Ça va être une chouette date. Et on enchaîne 3 dates avec eux. Donc, on fait La Rochelle, Toulouse et Barsac vers chez nous, vers Bordeaux. Donc, ça va être un très cool week-end. Eh ben, j'ai hâte de vous voir, Je de vois pouvoir Julien échanger un peu plisse devant la les caméra. Et du coup, ce qu'on va faire, nous, quand on va surtout Ouais, axer carrément. Ce sera cool de se sur voir l'expérience en du public. Ouais. On va beaucoup axer sur l'expérience du public, l'ambiance et le feu que vous allez mettre dans le public. C'est plutôt sur ça, comme on a déjà eu l'interview avec vous, on va plutôt montrer ce que ça donne vu du public. Si ça vous convient. Au contraire, très bonne idée. Et d'ailleurs, elle est marrante cette émission d'aujourd'hui parce que tous les interviewés d'aujourd'hui, c'est des personnes qu'on va retranscrire en live parce que donc après l'interview d'après, donc c'est Enzo de l'Agapette, le directeur de l'Agapette qui sera avec nous, et le lendemain du concert de Seeds of Mary, on sera à l'Agapette pour le festival d'ouverture de l'espace extérieur de l'Agapette avec un Monsieur Poilane qui est dans le live, qui y jouera avec son groupe Birbir Orchestra, donc qu'on aura l'occasion de filmer aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, les gars, merci beaucoup d'être. Et j'ai envie de dire quelque chose. Merci Seeds of Mary parce que Artifex, il n'était pas en forme au début de l'émission. Ouais. Et d'avoir parlé de votre live, du parler du gros week-end son qu'on va passer le 5-6, le 5-6-7. Ça t'a revigoré là. Bon, il n'y a pas que la boisson gazeuse. Ça t'a revigoré là. Et là, je verrais presque pétiller dans tes yeux l'impatience de retrouver Seeds of Mary sur scène. Ah, moi j'ai très impatient d'être le 5 mai, ouais, vraiment. Je suis très impatient. C'est un bon médicament, Seeds of Mary. Ouais. À prescrire matin, midi et soir sur Spotify, le lien est dans le chat. Voilà. Donc voilà, c'est pareil, si comme moi vous n'êtes pas bien, matin, midi et soir, Seeds of Mary, et visiblement ça marche plutôt bien. Alors, je vous rappelle que cette émission donc est filmée en direct. Grâce à Farah qui est en régie et à retrouver alors pas demain parce qu'en fait on va être fatigué, d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne Odyssée. Donc il y a le direct, mais après vous pouvez profiter des interviews des groupes qu'on reçoit dans Cocori Rock. On vous remet à chaque fois tous les liens intéressants pour aller. On a reperdu Jérémy. Tous les liens intéressants. Ah, il a mis la main devant la caméra ce coup-ci. Voilà, tous les liens pour retrouver les flux des groupes, les liens pour aller écouter tous ces groupes qu'on reçoit dans Cocori Rock. Donc, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Voilà, on peut les libérer ou les garder avec nous? Alors, c'est comme vous voulez, les gars, vous pouvez. Non, parce qu'on n'a pas fait le célèbre mot de la fin. Ah, mais oui, mais voilà. Oui. Mais voilà. Voilà. Oui. Eh ben, du coup, les gars, votre mot de la fin. Qui peut durer le temps que vous voulez, vous avez l'antenne. Déjà, un remerciement pour ma part. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci beaucoup pour nous donner de la visibilité et de l'écoute. Et effectivement, j'invite les gens à aller sur nos réseaux, que ce soit Spotify, Facebook, Bandcamp, Instagram. Et merci de soutenir la scène locale, en tout cas. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est le but de l'émission, c'est pouvoir donner un espace pour l'accueil, les gars, et que les gens qui sont sur nos voix et voilà, de tourner pour venir. Il y a beaucoup de. C'est dommage, on ne t'entend pas. Ouais, on t'entend mal, mais voilà. Le mot de la fin de Jérém vient de l'espace, visiblement. Ouais, voilà. Donc d'habitude, comme on a déjà reçu les groupes interviewés, on ne fait que l'ambiance du public, mais là finalement on fera un petit bout d'interview quand même. On fera l'interview de Jérémy quand même. On fera l'interview de Jérémy quand même. Qu'on entende sa vraie voix. Voilà. Je fais des spectacles de mime. Ok, d'accord. Merci beaucoup les gars. Merci d'être venus, d'avoir répondu à l'invitation et d'être venus dans Cocori Rock. Hâte de vous retrouver donc le 5 mai. Donc l'émission qui suivra, ça sera le 10 mai. Il y aura certainement un petit montage du live que vous pourrez retrouver dans un premier temps en direct sur Twitch et dans un deuxième temps en rediffusion sur tous les réseaux.
Ils nous ont quittés et nous allons pouvoir passer. Je vais reparler de la Cocori Box quand même, parce qu'on a une Cocori Box surprise à vous faire gagner avec vu la taille, hein, vous comprenez qu'il y a de la musique là-dedans. Vous avez 15 jours pour jouer, ou 14 jours plutôt, c'est ça? 14 jours. C'est jusqu'à oui. quand? C'est quand le tirage au sort? C'est la veille au soir. Donc voilà, hier soir, Sacha Ponk a été tiré gagnant de l'émission, enfin de la Cocori Box. Ça a été fait hier soir. Et donc, on en remet une en jeu cette semaine. Il faut juste que j'ai le temps de créer le contenu et ça sera sur Facebook cette fois-là. Parce qu'on s'est rendu compte que Facebook était un peu délaissé de notre côté. Donc, on va essayer de booster un peu notre page Facebook et toujours une Cocori Box à gagner et toujours la même chose, à abonner, liker, partage, hein, c'est la même chose. Faut juste que je crée le contenu et donc vendredi soir certainement. Vendredi soir ou samedi ça sera en ligne, le jeu concours sera en ligne et vous pourrez participer. Vous aurez donc parce que la prochaine émission c'est le 12. C'est le 12. Donc, vous avez jusqu'au 11 avril pour pouvoir participer donc du samedi 1er au 10 jours. Voilà, du samedi 1er au 11 avril, au mardi 11 avril pour participer et tenter de remporter la Cocori Box avec donc plein de cadeaux mystères dedans pour le moment. Il n'y a que Monsieur Seb qui sait ce qu'il y a dedans, parce que c'est lui qui l'assemble. Voilà. Eh oui, c'est surprise, mais franchement, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Et donc, on va pouvoir faire notre première interview salle. C'est quelque chose qui est depuis la création de Cocori Rock, on voulait faire ça. On voulait donner de la force aux lieux qui prennent des risques pour pouvoir diffuser de la musique, pour pouvoir accueillir des groupes. Et la Gapette, moi je suis super content que ce soit la Gapette qui soit la première salle interviewée, parce que j'ai eu la chance d'y jouer en début d'année et on est arrivé sur place. On nous avait prévenu, toutes les personnes avec qui on en avait parlé nous avaient dit vous allez être super bien accueillis, la salle est trop bien et tout. C'est quelque chose de rare que dans le bouche à oreille entre musiciens comme ça puisse s'échanger comme ça. Et le jour du concert, on est arrivé, on est forcé de constater que c'était même en dessous de ça, vraiment tellement l'accueil était incroyable. Les techniciens sont d'une qualité, que ce soit humaine ou professionnelle, vraiment géniale. Et il faut avoir quand même une paire de couilles colossales pour que après des confinements, de dire voilà, on ouvre une salle de concert. Alors que le milieu du spectacle on est dans une crise vraiment violente, hein, voilà. Il faut avoir une paire de couilles phénoménale pour le faire et le faire bien. Donc c'est pour ça que c'est un plaisir d'accueillir Enzo, le directeur de la Gapette. Farah, tu peux qu'est-ce que tu dis, Farah? Ben oui. Ah oui, c'est vrai, oui, tu as fait une magnifique vidéo de présentation. Alors, parce que vous l'entendez pas, mais Farah a la technique, qui lui est le technicien qui sait exactement ce qu'on doit faire en fait. Il nous rappelle qu'en fait, on a une vidéo de présentation de la Gapette qui a été faite par Monsieur Seb, c'est moi, par Artifex, qui a été faite par Artifex. Je vais quand même pas lui voler la vedette. Oui, parce que nous, on est allé avec notre chère Stellarscon dans le chat. Nous sommes venus pour la Saint-Patrick, et donc j'en ai profité pour voler 2-3 images vite fait, bien fait, et donc ça devait pas être triste du tout, hein. J'ai pas pu rester trop longtemps malheureusement du fait de l'état de santé, mais de toute façon à chaque fois qu'on est venu, à chaque fois que je suis venu, que ce soit pour notre concert ou pour d'autres choses, à chaque fois l'ambiance est bonne, donc ça c'est pas un problème. Donc du coup Farah, tu peux nous mettre la présentation de la Gapette. Allez, c'est parti. Salut les coqs! Dans le cadre de notre tour de France des salles de concert, nous nous arrêtons cette semaine en Vendée, et plus exactement aux Épaisses, pour aller à la salle La Gapette. La Gapette, qu'est-ce que c'est? Tout simplement un bar dans lequel tous les week-ends on peut voir un concert sur une scène magnifique et avec des techniciens qui nous font un son et des lumières vraiment aux petits oignons.
On y était pour la Saint-Patrick et vraiment ce qui nous a marqué, c'était cette ambiance familiale qu'il pouvait y avoir entre le staff et le public. La Gapette propose 2 espaces, le pont à l'extérieur et la cale à l'intérieur. Il est à noter que cette année, le pont ouvrira avec un festival de 2 jours, en extérieur donc, les 6 et 7 mai prochains. Nous on y sera. Et vous ? Allez, j'y vais. Ah, et c'est super. Merci Artifex pour cette vidéo de présentation. Bonjour Enzo, enfin bonsoir. Et Bonjour, merci, salut. merci de venir nous voir dans Cocori Rock. Donc, comme l'a dit dans la présentation Artifex, ici, on met en avant des groupes. Mais pour nous, quand on a construit l'émission, quand on a construit l'idée de l'émission, qui allait très vite, hein, en même pas un mois, on a construit le concept de l'émission avec Artifex, on s'est dit qu'il fallait absolument recevoir les salles qui donnaient la possibilité aux groupes de s'exprimer. Voilà. Nous, on essaye de trouver un moment où ils peuvent s'exprimer et présenter un petit peu leur projet. Et ça nous tenait à cœur de recevoir des gens comme toi qui ont la possibilité d'essayer, comme il disait Artifex, peut-être avoir des grosses couilles et de lancer une salle de spectacle et de recevoir des artistes indépendants ou pas sur scène. Bonjour Enzo, je vais laisser la parole à Artifex parce que c'est lui qui est fan de la salle. Ah bah, Il est déjà allé et puis moi non, pas encore, mais bientôt j'arrive. le 6 mai, hein, pour l'ouverture, pour le festival à fond de cale, on sera là avec Monsieur Seb pour venir filmer, faire un petit reportage, voir les groupes aussi. Voilà, donc on sera là à ce moment-là. Et boire des coups aussi, mais Oui, et accessoirement boire des coups, mais ça Ouais. c'est secondaire. Bah, déjà, est-ce que tu peux te présenter toi? Eh ben, écoute, voilà, je m'appelle Enzo et puis j'ai 26 ans. Donc je suis pas si vieux que j'en ai l'air, malgré ma grosse barbe et mes c'est pas moustaches. faux. Mais non, non, non. Donc voilà, moi j'ai travaillé principalement dans le cinéma avant, en tant qu'acteur et puis après technicien. Et puis j'ai continué mon parcours aussi. Je me suis rapproché de la Vendée par le Puy du Fou en fait, où j'ai commencé en tant que cascadeur et puis après aussi plutôt dans l'ombre en tant que scénographe, en scénographie. Et donc voilà, aujourd'hui j'adore ces métiers aussi où on passe de la lumière à l'ombre. Ça permet d'avoir un bon, comment dire, avoir de l'expérience aussi pour savoir un peu, savoir apporter ces petits retours sur des choses qu'on a soi-même essayé, quoi. Donc c'est aussi la Gapette, c'est la suite logique aujourd'hui parce que je suis aussi musicien à côté Ah, bravo. et il me manquait en fait, l'ombre de la musique qui est de se lancer en tant que, producteur et dirigeant d'une salle de spectacle. Donc voilà, un peu le parcours. À 26 ans, c'est déjà pas mal. C'est un beau parcours. La Gapette, concrètement, c'est quoi? C'est une association? C'est une entreprise? C'est les deux? Alors non, c'est une société, hein. C'est une D'accord. société c'est un projet donc qui s'est monté à 2, avec, Daniel. Donc en fait, L'ingé son? oui, Voilà. l'ingé son, ouais, c'est ça. Il est ingé son, il est ingé son à côté, il a une boîte de location et de prestations, hein, dans le milieu du son, dans la région. Et en fait, voilà, lui, il avait pour projet il a toujours eu ce grand rêve aussi venant de la musique, de monter une salle de concert. Et en parallèle, moi, j'avais ce rêve de monter un lieu plutôt extérieur à la base, où on pourrait retrouver cet esprit guinguette, parce que je suis angevin, donc les guinguettes de bord de Loire, c'est quelque chose que je connais bien. Et du coup, voilà, de monter un esprit guinguette avec une scène extérieure pour que les artistes puissent se produire sur scène. Et c'est en se rencontrant qu'on s'est dit, mais en fait, on a des projets qui pourraient totalement se corréler. Et en fait, ça pourrait devenir un seul et même lieu qui regrouperait et une partie intérieure avec une scène intérieure et une partie extérieure avec une scène du coup
plutôt dans l'esprit guinguette. Bah, alors, c'est assez Voilà. réussi parce que moi, je suis pas encore venu, mais j'ai montré le reportage d'Artifex à un ami et il m'a dit: «Waouh, génial l'effet guinguette». Je lui ai dit: «Mince, mais alors, mais ça se ressent tout de suite, même avec quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds là-bas». Donc, félicitations à tous les deux pour avoir créé ça Merci. et félicitations à Artifex pour l'avoir fait ressortir dans ses vidéos parce que j'ai vraiment un ami qui m'a dit: «Waouh, super l'effet guinguette» et ça m'a plutôt impressionné donc j'ai hâte de venir voir. Vraiment hâte. Bah, en fait, dans l'effet guinguette, il y a un effet aussi de vachement convivial. C'est une guinguette, ça sonne, convivialité, quoi. C'est un petit côté, on se met tous, bras dessous et on chante tous ensemble ou on se rapproche, on boit un verre alors qu'on connaît pas forcément la personne qui est à côté de soi, mais et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est assez propre, là, à l'Agapet. Enfin, en tout cas, il y a sûrement d'autres salles, hein, où c'est la même chose, mais à l'Agapet, c'est vrai qu'il y a c'était cette chose-là, c'était une espèce d'énergie comme ça où, c'est par exemple, c'est un lieu où qui reste aussi très paisible. C'est-à-dire que et à la fois, il y a des grosses guitares, des des grosses batteries, du gros son, qui est envoyé sur scène et en même temps, dans la fosse ou même, derrière le bar ou même au comptoir, il y a un bon esprit de fête, un esprit familial, un esprit, vachement convivial qui est cool, quoi. Voilà. Ah, moi, oui, c'est Je sais vrai. pas si je sais pas si je réponds bien aux Ah oui, questions, oui, hein, oui, mais c'est je parfait. peux parler, Mais, l'esprit convivial, enfin, moi, je l'ai vu la première fois où je suis revenu après notre concert. ouais. Où voilà, tous les week-ends, vous en avez un ou deux. Enfin, il y a des événements, il y a plein d'événements qui se passent et tout. C'est-à-dire que voilà, il se passe plein de choses, il y a plein de personnes qui passent et tout ça comme ça. Première fois que je viens, tous les techniciens avec qui on a travaillé sur le concert, et pourtant, il y avait plus d'un mois qui s'était passé, hein. Ben, ils sont tous venus dire bonjour, ils se souvenaient qui t'étais, comment ça va, on boit un coup et tout ça. Ben, c'est pas dans toutes les salles. Et justement, moi, je trouve ce côté convivial super sympa parce que même le jour où on est venu jouer, qu'on ne connaissait pas du tout, ben, on a été très très vite à l'aise justement de ce côté très convivial en mode ben, les ingé sons nous parlaient avec nous comme si on se connaissait depuis 10 ans et forcément ben, ça met tout de suite à l'aise et c'est tout de suite super sympa d'être. Enfin, ça nous met en jambe tout de suite, quoi. Ah, Ah, problème de problème de co connexion d'interférence. pour qui? On Heu, est, on est plus off? on est off? Ah, Bah, ça fait une petite pause, je peux me recoiffer. ouais. Ah merde, c'est chiant ça. Très bonne blague, très bonne blague. Tac, C'est bon, on on est est de revenu. retour. Voilà, on Voilà. est de retour, en direct, sur Twitch avec Enzo pour nous parler de l'Agapet. Allez, question suivante, Artifex, c'est pour toi. Ben, c'est pourquoi cet emplacement, les épaisses? Pourquoi cet emplacement les épaisses? En fait, moi personnellement, je vais pas parler au nom de Daniel il est pas là actuellement, mais moi, pour ce qui me concerne en ce qui me concerne, je me suis rendu compte par mon expérience, dans le coin qu'il y avait une niche, clairement, hein, on peut parler de niche, de talent, de groupe, de compagnie, de spectacles, il y a énormément d'associations, il y avait énormément en fait, il y a une espèce comment dire? Une énergie musicale ici qui est très, très forte. C'est-à-dire qu'il y a énormément de groupes, énormément d'assauts, énormément de compagnies, tout ça, comme, voilà, je me répète, mais c'est pas grave mais il y avait très peu de scènes, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment très peu de scènes, dans ce coin ici, là. Les premières scènes, voilà, les premières scènes, punk rock comme, je pense on se reconnaît un peu aussi là-dedans et c'est sur Nantes, quoi. Enfin, ça fait quand même, quelques kilomètres, quoi et il y a pas de ou alors il y a des très grosses salles, mais il y a pas des petites salles, intermédiaires un peu, sur des jauges de 300-500 personnes, quoi. Donc bah, voilà, l'idée elle est venue d'ici. Pourquoi aussi, les épaisses? Bah, voilà, hein, sans mentir, c'est aussi par rapport à la proximité, qu'il y a avec, le Puy du Fou, hein, qui est un lieu quand même que j'ai côtoyé pendant quelques années et où je voyais bien que la plupart des saisonniers qui y travaillaient avaient très peu de lieux où ils pouvaient se retrouver, en fait, à moins de, 15 minutes de voiture, 20 minutes de voiture, et que c'est vrai que,
avoir au plus près de soi des lieux où on peut se retrouver, bah, ça reste quand même une des plus, ça reste quand même quelque chose d'hyper cool, quoi. Donc voilà, et puis donc c'était, et aussi pour pouvoir créer une scène un peu locale et pour pouvoir aussi, comment dire, mettre sur scène des groupes locaux, et puis aussi pour attiser la curiosité dans cet endroit où il n'y avait pas grand-chose, quoi, en fait. Ok. Oui, Voilà. c'est malin, parce que lorsqu'on lance une société, bah, il faut aussi qu'elle tourne, même si c'est pour mettre des groupes sur scène, même si c'est pour faire vivre la musique, il faut quand même que pour que ça continue, il faut quand même que la société, elle fonctionne, et pour qu'elle fonctionne, ben, c'est malin d'avoir pris en compte tous ces paramètres-là, histoire qu'il y ait des groupes qui viennent jouer et du public qui viennent les regarder. Donc, C'est bravo, ça, beau bien projet. sûr. C'est un beau D'ailleurs, projet. Bah, et puis, ouais. D'ailleurs, en parlant de Non, groupes bah, qui viennent jouer, les Seeds of Marie nous a laissé un petit message en disant vous pouvez parler de nous à la Gapette, parce qu'on a vu, on a vu cette salle et on n'y a encore jamais joué, donc voilà, on fait notre rôle hein, d'entremetteur. Hein, il y a un petit intérêt du côté des Seeds of Marie. Hein, Mais merci beaucoup. En fait, je pense pour tout vous dire, on n'a pas assez anticipé ça, justement, le fait, parce que ça c'est aussi, alors ça, faut le dire, hein, ça reste un projet qui s'est un peu fait aussi à la bonne franquette. C'est-à-dire que, et c'est pour ça aussi hein, qu'il y a cette ambiance conviviale, hein, c'est que c'est un projet à plusieurs mains et à plusieurs bras, parce que bah, voilà, c'est nous-mêmes qui avons fait les travaux avec des amis, avec des petites équipes qu'on a montées, on a avancé avec des entreprises aussi du coin, mais on a aussi mis la main à la pâte, quoi, je veux dire, et c'est pour ça que c'est un projet qui a mis du temps à arriver. On a tellement été aussi dedans dans les travaux, dans le fait de se lancer, qu'on a oublié de se structurer sur cette partie-là de programmation, de mailing, voilà, de communication même aussi, hein. Je pense qu'on a eu un certain retard au départ aussi sur notre communication, parce qu'on n'était pas du tout dedans, quoi. On était juste déjà bah, il fallait finir les travaux, hein. Ouais. Parce qu'on a commencé les travaux en février, en fait. Donc ça fait pas un an que la Gapette est ouverte, hein, ça je sais pas si je l'ai dit. On a Artifex, commencé il les a dit. travaux. Artifex, il Ok, a dit. on a commencé les travaux donc en février 2022 pour une ouverture en mai 2022. Sauf que en fait, le bâtiment à la base c'était un hangar en tôle qui n'était plus, qui ne pouvait plus être utilisé en fait. Donc c'est-à-dire qu'en 3 mois, on a dû monter en parpaing un bâtiment de plus de 300 mètres carrés, quoi. Donc, du coup, c'est ça qui nous a pris énormément de temps. Et donc, pour répondre, parce que là, je divague, mais c'est un peu lié, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à recevoir autant de demandes de groupes qui veulent venir jouer chez nous. Et donc, c'est vrai qu'on a un certain retard aussi à ce niveau-là pour la réponse, pour l'organisation, je veux dire, en interne, de répondre à tout le monde. Alors, on répond à tous les groupes hein, qui nous envoient des mails, mais ça peut prendre un certain temps parce que on n'a pas aujourd'hui, enfin maintenant on l'a, mais on essaie de rattraper le temps perdu, en fait. Hein, pour l'instant, on essaie de rattraper ces moments où on n'était pas encore prêt à recevoir tout ça, quoi. Mais on est hyper heureux, nous, hein, qu'il y ait énormément de groupes qui veuillent venir jouer chez nous, et c'est aussi ce qui nous motive encore plus hein, à avancer. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai que la programmation, au départ, bientôt sur 1 an à l'avance. Ah, puis on va vous en Voilà. proposer, nous, des groupes également. Bah, faut pas hésiter. Après, si ça peut intéresser aussi, nous, du coup, alors voilà, la salle a plusieurs offres, hein, parce qu'on est un bar, mais on est aussi donc une salle de concert surtout, et une guinguette. Donc voilà, on a plusieurs trucs. Mais on fait aussi résidence hein, pour les artistes en journée. Voilà, si des artistes souhaitent venir répéter ou même créer sur site, c'est faisable, hein, on le fait, on essaie de le faire de plus en plus. Et voilà. Ça, c'est super, c'est intéressant, ça, pour les groupes. Ouais. Bah, c'est une suite logique. Est-ce que donc ce prochain vendredi
Vous faites une petite... que tu peux nous en parler de la Metal Party? Et en faire la promo au passage. Ouais. La Gapette, c'est un concert tous les vendredis de l'année. Et sur certains soirs de concert, on a bien sûr plusieurs groupes, notamment ce vendredi-là, où on reçoit Architect Failures. Donc là, c'est du post-rock, post-metal, instrumental. Donc eux, c'est des Nantais. C'est des Nantais. Donc là, on est encore dans du local. Ensuite, on a Nothing But Echoes. Donc là, c'est pareil, post-metal, aussi des Nantais. On a une petite scène nantaise vendredi, là, principalement. Et pour finir, 20 Second Failing Men. Et là, c'est un peu plus hardcore. Hein. On est plutôt sur du hardcore, post-metal, mais on reste sur du hardcore. Et donc voilà, c'est ce vendredi. Alors à la Gapette, sur certains soirs, c'est concert gratuit, sur d'autres soirs, c'est concert payant. Là, il se trouve que c'est 8 €, mais qu'une conso est offerte en fait jusqu'à 21h. Hein. Donc le bar ouvre à 17h et jusqu'à 21h, vous avez une conso offerte si vous venez avant 21h. Après, ce sera 8 € l'entrée pour tout le monde, quoi. Et voilà. Ok. Bon, ben, rendez-vous week-end à la Gapette. Rendez-vous ce week-end à la Gapette, tout à fait. Et on a une programmation assez éclectique, puisque voilà, par exemple, le lendemain, c'est DJ House. Donc, on passe de metal hardcore, metal post-metal à un DJ House le samedi en fin de soirée. Donc, voilà. Ça anticipe la prochaine question, justement, pour dire que à la Gapette, il y a de tous les styles, quoi. Ah, il y a vraiment de tous les styles. Ouais, bien sûr. Alors après, nous, on est quand même, enfin, voilà, on a quand même un penchant plutôt punk rock, hein, on reste quand même là-dessus. Mais oui, on passe de tous les styles à fond. Et c'est ça qui est super cool, quoi, aussi. Hein. Ça permet de rencontrer et aussi des gens différents et un public aussi différent. C'est ça qui est encore plus génial, je pense, c'est d'avoir un public à chaque fois qui est vachement différent et qui découvre le lieu et les groupes aussi, parce que comme justement on a tendance à être une scène un peu rock, punk rock, il y a des fois des groupes, par exemple quand on fait de la chanson française et que notre clientèle habituée à nos concerts a l'habitude de venir le vendredi soir, qu'ils n'ont pas regardé du tout la programmation, mais qui sont là sur des programmations de country par exemple, et qu'en fait ils adorent parce que ils seraient pas venus s'ils avaient suivi assidieusement la programmation. Mais le fait de se retrouver là, c'est aussi des moments où ils redécouvrent des trucs, et ça, c'est hyper sympa, quoi. C'est ça, il ne faut pas oublier la leur découverte. confier, la découverte, ça reste génial, hein. Mais puis même pour nous, hein, enfin moi j'adore. Hein, je suis pas forcément, hein, je vais contredire hein, la programmation de ce week-end, mais moi voilà, j'écoute pas forcément de métal en style de musique. Mais j'adore découvrir les groupes de métal sur scène, par exemple. Voilà, c'est-à-dire que c'est des choses qui me font kiffer, quoi. Et En pourtant, c'est général, pas le style que j'écoute, quoi. les gens qui fréquentent ce genre de salle, ils savent déjà qu'ils vont découvrir, même s'ils aiment le style de métal, s'ils veulent écouter du métal, ils viennent, ils connaissent pas forcément les artistes, puisque c'est le jeu de faire jouer sur scène des artistes indépendants. Bon, là, c'est la scène nantaise, mais c'est peut-être pas tout le monde qui connaît ces artistes-là. Et déjà, ils viennent pour de la découverte. Donc après, si c'est une soirée country, mais qu'il y a une super ambiance, que la musique est de qualité, parce que forcément, pendant un grand moment, vous étiez plus maçon que programmeur de soirée, mais finalement, vous programmez vos soirées quand même pour qu'elles soient cohérentes. Et du coup, il n'y a que du bonheur et du plaisir à aller à la Gapette pour entendre n'importe quel style de musique, quoi. Mais la plus grande chance, enfin, la chance qu'on ait, hein, une des plus grandes chances, c'est qu'on a aussi une super équipe avec nous, hein, et que, notamment à la programmation, il y a GG Son, hein, qui est je sais pas si vous le connaissez, mais qui est
un régisseur, enfin un technicien son, pardon, qui a pas mal bossé aussi dans le milieu de la musique dans la région. Et qui a lui aussi énormément de contacts vachement éclectiques de tous les pôles un peu du coin, toutes les régions, tous les départements du coin. Et c'est aussi lui hein, qui arrive à coordonner tout ça et à faire des plateaux qui sont logiques. C'est-à-dire que voilà, le plateau, on essaie de faire des plateaux voilà, qui ont une certaine logique et qui tiennent la route. Ben, À part, ouais, à part sur le festival, là où Ouais. le de, festival du 6-7 mai, c'est un panel de plein de choses. D'ailleurs, de mémoire, il me semble que c'est grâce à GG que nous, avec Zotos, on est venu jouer. Parce Bien que sûr. justement, il cherchait groupe de rock avec une voix féminine et par le biais des connaissances annexes et tout ça, on s'était retrouvé à se faire proposer et du coup, on est super content d'avoir rencontré toutes ces personnes et on espère pouvoir revenir vous voir et travailler avec vous dès qu'on pourra, si tu vois ce Bien que sûr. je veux dire. Mais Mais, non, mais bien sûr, oui, bien sûr. Et donc du coup, t'en parlais du festival du 6 et 7 mai. Nous, on sera là. On viendra. Alors le 6, c'est sûr. Est-ce que le 7, on sera là? Vu les horaires de train, je suis pas sûr. Mais le 6, c'est sûr et certain, on sera là. Moi, je viens de Marseille quand même pour aller à la Ouais. Gapette. Ah Voilà. ouais. Ah ouais, Ah oui. d'accord. C'est pour ça que t'es pas encore venu. Je comprends. Voilà, c'est pour ça. Le 6, ce qui nous attend de mémoire, c'est Birbir Orchestra, Ouais, Pavas, tout à fait. Mobutu, et il me manque le groupe avant Pavas. Je sais plus. C'est un nom à rallonge. Là, t'es en train de me prendre de court parce que du coup, Ouais. ça veut dire que le gars, il connaît pas sa prog Non, et bon, non. que parce Ah que bon. Non, je vais la chercher. t'as J'ai plein de besoin de trucs dans chercher la aussi. tête, plein de choses à préparer, c'est un peu normal. Il y a Stellarscon qui a dit dans le message, en message tout à l'heure, petite question, cet homme dort quand sérieusement? Voilà, je pense que les gens ne t'en tiendront absolument pas rigueur. À toi, un petit peu plus à nous de ne pas savoir. John Dark and the Baker Boys. Voilà, c'est dur Tout à fait. aussi. C'est dur de se rappeler aussi. C'est vrai. Et le dimanche, nous avons Rutabaga Tsar, Teen Spirit et Cocodrie du jazz rock. Coco. Voilà. Ouais. Donc c'est sur les deux jours. C'est samedi soir et dimanche soir. Oui, On parce vient- que le lundi est férié, c'est pour ça aussi. Le lundi est férié. Ouais. Tout à fait, ouais. Tout Donc, à fait, tout à fait. Et c'est le festival, en fait, enfin, ouais, c'est le festival qui ouvrira notre saison estivale. voilà. C'est-à-dire qu'à partir de cette date, on réouvre la partie extérieure, puisque là, pour l'instant, la partie extérieure est fermée, puisqu'on est dans la salle. Dans la cale, hein, en fait, il y a deux entités, il y a la cale et le pont. La cale, c'est donc la salle, et le pont, c'est la partie guinguette. Les deux formant la gapette. Voilà. Donc, tout à fait. tu as dit un concert le vendredi, mais à partir du 6 mai, c'est quel soir que c'est ouvert pour venir boire un coup et se détendre à l'extérieur? Alors, la gapette n'est pas ouverte seulement les soirs de concert, hein. La gapette est Ah. ouverte du mercredi au dimanche, à partir de maintenant de 17h jusqu'à minuit, et le week-end de 17h jusqu'à 2h du matin. Et on essaie de ponctuer toutes nos semaines à chaque fois sur divers événements. Donc par exemple, on a des soirées karaoké, blind test qu'on retrouve tous les dimanches chez nous. Mais on a aussi, voilà, par exemple, des soirées concerts le vendredi, comme on peut aussi avoir du théâtre parfois le mercredi en fin d'après-midi, ou des soirées un peu plus techno le samedi soir. Voilà, on essaie de. Il faut suivre la programmation puisqu'elle est assez changeante. Là, le seul rendez-vous fixe, c'est le vendredi, les concerts. Et à partir de l'ouverture de l'extérieur, d'ailleurs, tous les dimanches, c'est scène ouverte. Ah, Donc, sympa. c'est-à-dire que là, tous les musiciens qui souhaitent venir jouer sur scène, ils peuvent se retrouver le dimanche en soirée sur la scène de la Gapette. Extérieure, du coup, puisqu'il fera beau. OK. Bah, pour retrouver la programmation de la Gapette,
c'est le site internet de la Gapette, c'est ça? Bon, oui, on est sur tous les réseaux après, aussi Facebook, Instagram, TikTok et tutti quanti. Et sinon, on a notre site, voilà, www.lagapette.net et vous retrouvez dessus toute notre programmation, voilà, au mois, voilà. Et nous, on va relayer ça sur nos réseaux aussi. Forcément. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Et donc, on se verra de vis-à-vis le 6 mai. Voilà, on se verra de vis-à-vis le 6 mai avec nos petits appareils de captation. Avec grand plaisir. Mais en parlant de captation, d'ailleurs, c'est pareil, ça c'est une offre qu'on a sur le site. C'est-à-dire que la salle est équipée, elle aussi, d'un système en fait de captation vidéo avec 3 tourelles qui sont installées autour de la salle et d'une régie vidéo, donc avec un mélangeur et un ATM. Et ça nous permettra de faire du live aussi quand on aura la fibre un jour aux épaisses. Mais ça nous permet surtout d'offrir du contenu aussi pour les artistes qui le souhaitent. Voilà, c'est une offre qui peut être demandée, en tout cas si vous passez sur la scène de la Gapette, c'est d'avoir votre captation live émontée. Oui. Parce que c'est ça aussi, hein, le plus grand intérêt, c'est que c'est émonté. Oui, c'est assez violent quand même, hein, parce que quand on part le soir, on joue, on part le soir, on a un disque dur avec tout notre concert monté. Je sais Voilà. pas si tu te rends compte, Seb, Ouais, temps, moi qui m'occupe du côté un peu audiovisuel et tout ça, du temps incroyable que ça fait gagner. Et d'ailleurs, petite annonce en avant-première, il va y avoir un petit clip live de The Toast qui va sortir, hein. Filmé à la Gapette, évidemment. Mais donc ouais, non, c'est incroyable ce système, parce qu'il y a aussi, il faut dire, vous diffusez aussi en direct pendant le concert les images par un Ouais. proche. Voilà. Ouais, c'est ça. En fait, voilà, on monte en direct aussi parce qu'on a une réal en direct, une projection en direct du concert avec du cadrage, donc gros plan, hein, c'est des toiles, donc on peut zoomer, on peut faire ce qu'on veut. C'est un jouet Alors, j'ai un incroyable. message pour le maire du Mais, village. Il faut vite mettre la fibre parce que moi, je vois bien un live concert Cocori Rock en direct, moi, hein. Donc, ouais, avec grand plaisir. il faut qu'il y ait vite la fibre. Bon, après, téléphone, partage de co, avec un régisseur bien au chaud chez lui qui a la fibre, c'est facile, hein. Ceci dit, on est équipés, nous, d'un boîtier 5G qu'on peut Ouais. amener partout. Voilà. Ouais, mais même la 5G, hein, tu sais, des fois. Ouais. On fait ce qu'on peut après. Moi, je peux pas aller monter moi-même dans le c'est vrai satellite et envoyer les ondes, hein. C'est vrai que ça capte pas des fois toujours. Ça dépend du vent, dirons-nous. Ça dépend du vent. Ouais. Mais la fibre va arriver très 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 prochainement là, donc c'est cool. On va pouvoir Ouais. faire des On super croise trucs. les doigts. Ouais. Donc voilà. Ben écoute, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter, Enzo? Le mot de la fin? Bah, Déjà, on est déjà au mot de la fin? Ah non, on n'a pas parlé déjà, de le mot de la fin. Enfin, on en a parlé un petit peu, mais en gros, est-ce qu'il y a des projets autres qui gravitent autour de la Gapette à venir ou Bien est-ce que c'est sûr, déjà oui. bien? Non, bah, tu sais, nous, maintenant, on est un peu inarrêtable, hein. Non, mais non, mais si, oui, il y a des projets. Bah, moi, déjà, j'ai pour projet de développer aussi ma société de production un peu plus, hein, parce que pour l'instant, c'est que j'ai un peu mis de côté. Production donc de spectacles et de musique. Donc ça aussi en partie avec la Gapette, hein, ça va être amené aussi avec le projet. Et puis là en face, on est en train aussi de se relancer dans un chantier de construction de salles de répétition. Un peu moins grosse, hein, du coup, que la salle, puisque en fait on a la partie résidence, vraiment résidence pour la salle, et on aimerait bien aussi avoir une partie un peu intermédiaire, c'est-à-dire un peu plus répétition avant résidence. Donc voilà, on a pour projet de faire 2 petites salles de répétition et d'agrandir la salle. Voilà, puisqu'elle est déjà un peu trop petite à notre goût, donc on repousse les murs d'ici 1 an ou 2 là, donc Ah voilà. super. Ah ouais, plein de Donc projets. là, voilà,
tout ce que je vous dis, ça sera fait d'ici ces 2-3 ans là. Donc voilà, plein de projets. En fait, l'idée, moi, mon plus grand rêve, ça a toujours été de boucler la boucle, quoi. C'est-à-dire de pouvoir accompagner un artiste de la création à la scène. C'est-à-dire de la création, de la production, de l'accompagnement jusqu'à la résidence, de répétition, à la mise en place du show, et puis à la première sur scène, et puis après au booking, à la distribution, et après tout ce qui est maison de disques, tout ça, moi j'ai pas encore le temps là de m'y consacrer, mais D'ici quelques mois, c'est bon. non, mais voilà, d'accompagner vraiment des projets qui soient musicaux ou de théâtre, ou de danse, j'en sais rien, mais d'accompagner des projets vraiment sur du long terme, et puis sur vraiment toute la création du début jusqu'à la fin, quoi. Ça, c'est vraiment moi, ce qui nous botte le plus dans cette idée-là aussi, et ce qui fait que du coup, on a plein d'idées et qu'on n'est encore qu'au début, aux prémices. Ça fait même pas encore 1 an qu'on est ouvert, donc voilà. Ben, bravo pour tout ça. Bon, pour les projets, c'est OK. Maintenant, le mot de la fin, parce qu'on va pas rester. C'était un peu celui-là le mot de la fin. C'était un peu celui-là le mot de la fin. En gros, c'est voilà. Tu vois, il y a Matt Silent là qui dit Enzo a besoin d'une année à 600 jours et de 28 heures. C'est ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est tout à fait ça. Ouais. Les jours sont trop courts et il y a trop de choses à faire. Okay. Non, en tout cas, merci. Mais voilà. On vous attend. Le mot de la fin, c'est qu'on vous attend tous pour venir nous voir, et puis venir voir les groupes jouer, venir voir aussi autre chose que de la musique, même si vous êtes intrigué par d'autres choses, venez voir. Parce que récemment, il y a eu de la danse contemporaine qui a eu lieu. Prochainement. C'est prochainement, il y a de la danse contemporaine. Ouais. Spectacle de danse contemporaine, et c'est pareil, c'est une compagnie qu'on suit, puisqu'en fait ils viennent en résidence chez nous, et voilà, après ils viennent se produire sur la scène. Il n'y a rien de plus génial que ça, quoi, hein, de suivre des projets du début à la fin. Voilà, c'est hyper cool. Eh ben, merci, voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous d'avoir pensé à nous. Merci beaucoup, merci. Et puis donc on te donne rendez-vous le 6 mai, et on donne rendez-vous à tout le monde le 6 mai à la Gapette pour l'ouverture de. Et même avant. Et même avant, si tout le monde le souhaite. Moi, je sais pas, mais avant pour la cale, mais l'ouverture. Du pont. L'ouverture du pont, c'est le 6 mai, et surtout les semaines qui suivent après. Là, le 6 mai, 6 et 7 mai, ça va surtout être un joyeux bordel entre la cale, parce que les deux seront ouverts, hein. Là, il y aura la cale et le pont qui seront ouverts en même temps. Donc, du coup, ça va être juste génial. Mais après, ce sera seulement le pont qui sera ouvert sur la période estivale. Et on retrouvera la cale en fin de saison estivale pour passer un hiver au chaud, et une scène un peu plus qui fait un peu plus de bruit aussi, hein. Ça nous permet de bouger de style en style. Voilà. Ok, nickel. Merci beaucoup. Merci Enzo. À bientôt, merci beaucoup. Et bonne chance pour tous les projets, et puis du coup on se voit dans pas longtemps. Ça marche, merci, à bientôt. Salut. Au revoir. Et voilà, donc c'était la première. Dis donc. Bah ouais, super, on peut présenter les salles, ça fait plaisir. Et du coup, on va tout simplement pouvoir lancer, sans trop d'introduction, parce qu'au final, il y a une vidéo qui est là pour le petit, on va dire le petit clou de la soirée, dirons-nous, la petite vidéo sur Retro Warrior Cult qu'on a filmé vendredi soir. Et donc, Farah, si tu peux lancer le reportage, c'est parfait. Bon, c'est parti, on n'a plus rien à dire, tout est enregistré. Tout est enregistré, tout est fait. Salut les coqs. Vendredi dernier, nous étions à Tours, et plus exactement dans la belle salle du Bateau Ivre. Salle qui d'ailleurs était pleine à craquer pour voir entre autres les Retro Warrior Cult. Les 5 guerriers ont fait de la reprise de jeux vidéo et d'animés une spécialité. Je vous laisse profiter de ces quelques extraits de live pour en juger par vous-même.
1 heure de plaisir auditif et il n'y a qu'à voir ce dernier extrait pour comprendre que les RWK ont conquis leur public. Très bon concert, il y avait des musiques que je connaissais pas, mais évidemment j'ai reconnu la plupart. Musique de Zelda supérieure à toutes les musiques. Très bon concert, très bon groupe et super bassiste. Après le concert, une fois que les artistes ont eu le temps de se reposer un peu et de se réhydrater, nous avons pu les rencontrer en loge et avoir cette petite discussion. Bonsoir à tous, moi c'est Alex Kaila, a.k.a. le maître Nunchaku. Nani Guitariste de Retro Warrior Cult et aussi flûtiste à mes heures perdues. D'où le... bah voilà, j'adore le rock et j'espère que le rock vaincra le rap. Très bien, très bien. Et ben moi c'est Alexis Cola, et qui est le mec qui joue du rock assis. Nani Voilà. Je lance une mode, hein. Si vous voulez, n'hésitez pas à me suivre, un petit hashtag le rock assis, voilà. Voilà, guitariste du coup de Retro Warrior Cult et puis bah voilà, on s'amuse bien. C'est tout ce que t'as à dire toi. Moi je m'amuse. Bonsoir, je suis Clément, Nani pianiste de Retro Warrior Cult. Le piano est bien sûr l'élément le plus important du groupe. C'est pour ça que je suis d'ailleurs placé au centre. Je suppose que... Oui, je suis au centre. Et là? Voilà, merci, merci. Plutôt de gauche, mais là on est au centre aujourd'hui. Le batteur peut-être? Non, non, on va pas... Bien le bonsoir, je suis... Je suis Valérian Raffo, le batteur du groupe, aka le dresseur de cymbales. Voilà. Nani Je jongle avec des baguettes et quelques cymbales et voilà. J'aime taper sur des fûts, principalement des peaux de bêtes. Voilà. Et j'aime la vie. Bonsoir, moi je crois que vous me connaissez un petit peu sur l'émission. Vraiment je m'appelle Charlet, aka Tony Ride ou alors un certain... non, je peux pas le dire. Nani Voilà, moi je suis... je fais quoi comme instrument déjà? De la basse je crois, mais je suis aussi portier, rôdi, je fais la cuisine, enfin voilà tout ça. Tout sauf mon instrument principal quoi. Et puis bah... Ouais, j'aime la vie, j'aime les plantes, j'aime mon chat, voilà, tout va bien. Non. Non. Je vois pas de quoi tu parles. Pas du tout, non, non. Non, non. Je connais... C'est moi. C'est lui le moteur. Non, je vais laisser parler un camarade qui était là dès le début à la fondation. Le plus vieux, c'est lui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On va laisser la parole au plus vieux. De basse. Non, c'est pas ça. Ah, de la base. De la base du groupe. Et ben au début, c'était sans vous, les gars, désolé. En fait, avec un gars, quand on était tous en scène, qui avait une grosse collecte de jeux vidéo, un jour on s'est dit, on aime la musique, on aime les jeux vidéo, pourquoi pas faire les deux? Donc du coup, voilà, on a fait fusion, et puis on a décidé de commencer avec des reprises vraiment rétro, pour ceux qui connaissent, genre Bubble Bubble, Double Dragon, enfin des trucs, Gargoyle's Quest, très important, très classique, Perfect Dark. Enfin voilà, ça parlera Seb, je suppose, hein, tous ces jeux-là. Donc voilà, on a décidé de monter ça, et puis on a décidé de le faire version rock, et puis au début on s'est retrouvés, on était 4 gratteux, on s'est dit, un petit problème quoi. Donc on n'avait pas notre ami batteur au tout début. Donc Clément était pianiste de base, donc il a décidé de prendre le piano, hein, le meilleur instrument, selon lui. Et moi j'ai vu le niveau des deux zouzous, j'ai fait je vais peut-être prendre la basse, hein. Voilà, et puis on a joué quoi, 1 an sur des samples, c'était génial. On sait que les bassistes c'est des guitaristes frustrés, hein. Ne vous cachez pas, ne vous cachez pas.
Non mais vas-y, je t'en prie. Ah oui, d'accord. Oui, je pense qu'il a pété un câble. Hein. Je me retiens. Pas moi, il se retient. Bref. Et du coup, bah ouais, on a dû jouer petite année sans battre. Un truc dans le genre. C'était sympa avec des samples et un PC. Bon, au moins, il était moins chiant quoi. Enfin... je rigole. Ah ouais, écoute, voilà, on laisse jamais la parole, on veut pas, on est là pour me frustrer. Donc, écoute, ouais, je m'écrase. Comme une splash. Oh, je dirais au moins 6 ans, voire 7 ans. Ouais, 7 ans, je dirais. Après, ouais, si, en fait, on est tous arrivés assez rapidement. Il y avait 1 an à peu près d'écart entre tout le monde, quoi. Mais ouais, du coup, on est sur du bon 7 ans quand même. Question piège. Avant le Covid, je dirais. Ouais, je dirais. Tu couperas, on coupe au montage, hein. Donc bah notre dernier album c'était en 2021, intitulé God of Cult. Voilà, très humblement. À nous. On est culte et on est God. Le 3. Ah, le 3 on aimerait beaucoup, non. Bah si vous nous entendez le 3, n'hésitez pas, on est là. Oui, feat avec Mike Gordon. Alors ça serait l'achievement, là vraiment. Là on platine le jeu. Voilà. Non, les vrais projets sinon, bah là c'est des concerts en tout cas pour cette année 2023 qui arrivent en mai. En mai, en avril on est un peu tranquille, on se repose, on va sûrement enregistrer des nouveaux morceaux pour faire des nouveaux clips. Je tairai le nom des nouveaux morceaux, on va pas spoiler. Hein. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Exactement. N'hésitez pas à vous abonner, la cloche, tout ça, les commentaires, on connaît, le petit pouce, hein, voilà. Ouais, du coup, voilà, quelques dates en tout cas cette année qui arrivent pas loin. On joue encore pas loin de notre chère ville de Tours, à Monet. Le 6 mai, je crois, c'est de tête le 6 mai, voilà. Après, on a une date aussi à Auxerre dans une très belle smack, le Silex. Et ensuite là il y a quelques trucs qui sont censés arriver peut-être vers Niort, j'en dis pas plus, dans pas longtemps non plus. Alors petite information pour les fans de musique, si vous souhaitez soutenir les groupes en les écoutant gratuitement, privilégiez les plateformes de streaming telles que Spotify voire Tidal, parce que Tidal comme vous voulez, ce sont ceux qui rémunèrent le mieux les artistes. Vous pouvez checker un peu si ça vous intéresse les revenus par vue. YouTube, là vous allez mettre un bip quand je vais dire le mot. Mip 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 mip. Mais voilà, écoutez sur Spotify, Tidal, Napster je crois, etc. Deezer français, donc c'est bien aussi. Voilà, parce que YouTube si vous pouvez. Ouais, bah alors j'ai adoré le clip, franchement. À monter le clip, c'était génial, franchement, de faire toute la prod et tout. Non, j'étais juste pas là en fait. Je crois que je bossais en fait ce week-end. Donc qu'est-ce que j'ai à dire? Pas grand chose, belle presta les gars, bravo. Franchement bravo. Ouais, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré vous regarder sur YouTube. Non mais le clip SNK c'était une expérience plutôt sympathique parce qu'en fait on a tourné ça avec des cosplayers qu'on a rencontrés sur nos différents concerts. On s'est dit bon, on n'a pas trop d'idées pour le clip d'SNK, on va faire un truc un peu communautaire. Donc c'était à quel château déjà? C'était à Nantes, mais Châteaubriand, voilà, juste à côté de Nantes. Donc on s'est retrouvés avec tous les fans du groupe en cosplay Shingeki et puis voilà, on a tourné tout l'après-midi, c'était plutôt sympa. Est-ce qu'on a une petite anecdote un peu rigolote Ah oui, Non, mais un truc plus marrant, tu vois. Genre on n'a pas fait une figure un peu stylée un moment? à la fin, ouais. Moi je me rappelle plus de rien. Je suis cramé les gars, je suis cramé. On a
fait les sauts au ralenti à la fin du clip. Et ça, ah oui, si, ça c'était marrant. En gros, on sautait d'un muret, saut au ralenti. On aime beaucoup les saltos et les faire au ralenti. Bon, faut savoir qu'il y en a qui sautent. Ils avaient un peu peur du vide. Chacun avait une prestation différente. Non, c'était très marrant. Aussi, on aimait bien ça se voit pas très bien à l'image, mais quand notre chanteur qui nous a accompagné sur ce clip, Robin de Centenary Hawk, petite pub pour Centenary Hawk, les copains de Tours, vous pouvez aller checker, ça tue. Et en gros, qu'on a vu aux premières parties, et Robin était en train de chanter, voilà, bien le clip au milieu d'un château dans un parc, et nous, on courait en Naruto Run autour de lui, avec les caps comme ça, là. C'était un peu dur pour se concentrer pour lui, je crois, mais ouais, c'est ça. Non, mais très bon clip. Plusieurs jours de tournage, c'était assez rare pour nous. Parce que là, on a tout donné. On avait scénar, machin et tout. Ouais, on a fait 2 châteaux. On a fait le château du Plessis à Tours. Bah, exactement à La Riche, si je dis pas de bêtises. Et non, très content du clip, très content du rendu. Abonnez-vous et surtout le rock. J'adore le zboob. Oui, j'adore le zboob. Bientôt on se reverra sur l'émission de Rétro Warrior Culte en direct sur Kokori Rock. Is there something strange in your neighborhood? Who you gonna call? Is there something weird and it don't look good? Who you gonna call? I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. If you're seeing things running through your head,
投げるものと投げられるものには容易の越えられぬ策がある。立ち位置が変われば正義は牙をむく。森の中で吠えているのは果たしてどちらか。心臓を捧げば殺せない黄昏に包み続けた夜の果て楽園に窓にある。レクイエムレクイエムこの夜に散った名もなき花よ。ただ水の中に月に見Et voilà. Et donc, Wow. bon, j'espère. Super reportage. Ouais, j'espère que vous avez apprécié. C'était un premier essai. Il y en aura d'autres, hein. Ça s'améliorera au fur et à mesure. Mais en tout cas, on a passé un bon moment en terre tourangèse, enfin à Tours quoi. Ouais, là-bas. Vers là-bas. Vers là-bas. Donc ouais, RWK les GOAT complètement. Tourangelle, c'est vrai. Merci. Oh putain, ça réagit vite sur le chat. Hein. Ouais, Ça, c'est une fille, ça. De qui? Charleston? Non, la personne qui t'a fait la réflexion sur Tours. D'accord. C'était une fille ou pas? Je ne connais pas. En général, pour réagir aussi vite sur les fautes de Raté. français... Voilà, Non, raté. C'est quelqu'un qui se cherche, alors. Mais non, mais ouais, non, c'était sympa. Vraiment, le concert était vraiment super agréable. La salle était blindée et fan de première heure et ami d'enfance de l'un d'eux. Ah, d'accord. Eh ben, parfait. Ben, j'espère que le reportage t'aura plu. Et est-ce que tu y étais au concert vendredi? Parce qu'on s'est certainement croisés du coup. Et donc voilà, maintenant on a passé un bon moment. On s'était déjà vu, je les avais déjà vus en concert moi à Poitiers avant. Et donc avec plaisir de les revoir. J'ai cru comprendre qu'ils étaient pas très loin de chez moi dans pas longtemps, donc je pense que je retournerai encore les voir. Alors faut savoir que voilà, je suis rentré de Tours malade comme un chien, et vu que j'avais promis que je ferais le montage pour mercredi, j'ai fait le montage entier lundi. Et en gros, ouais, ça m'a pris 15 heures, je crois, à peu près de montage en tout sur la journée. Et depuis, j'ai des choses qui sont bloquées dans ma tête, de type code Lyoko ou ce genre de conneries, où t'as des fois, tu sais pas pourquoi, ce matin, je travaillais et d'un seul coup, t'as un monde sans danger qui a popé. Enfin voilà, c'est très très contagieux, RWK. Alors, attention, Artifex malade est capable de travailler 15 heures d'affilée. Alors, imaginez quand il est en forme. C'est 28 heures d'affilée. Alors, par contre... Je l'ai fait tousser. Autant... Ah, putain. Attends, oui, j'ai bossé. En étant malade, j'ai bossé 15 heures d'affilée. Sauf que la nuit derrière a été un petit peu plus longue, dirons-nous. C'est-à-dire que j'ai pu enfin dormir, parce qu'en fait j'en ai profité de ne pas pouvoir dormir à cause de la maladie pour travailler. Et quand ça a été fini, ça a été un bonheur de retrouver mon lit et de pouvoir dormir profondément. Voilà. Bon, en tout cas, ce soir, je t'ai vu te réveiller et là finir en forme. Donc c'est parfait. On va clôturer l'émission quand même. Ça fait un petit moment qu'on est en direct sur Twitch. Dès qu'on aura la possibilité de vous mettre le replay, ça sera sur Odyssée et sur YouTube. Quelques petites parties sur, si on peut, hein, sur tous les autres réseaux.
Continuez à nous suivre sur tous les réseaux. On va faire fonctionner la page Facebook. Alors qu'on va vous proposer jusqu'à la veille, donc jusqu'au 11 au soir, pour gagner la Kokuri Box, pleine de surprises sont à l'intérieur, des découvertes, ou enfin bon, voilà, c'est une surprise, il n'y a que moi qui sais ce qu'il y a dedans. Merci de nous avoir suivis, vous étiez encore assez nombreux ce soir à être avec nous, et vous serez encore plus nombreux en replay. Merci Farah pour la régie. C'était au top. Farah, est-ce que Par tu contre, peux... j'aimerais bien te voir, passer dire- Farah. Ah bah vas-y, Farah, montre-toi. Allez, Farah, montre-toi. Ah, Farah a préparé quelque chose. Je savais pas, donc du coup, je suis allé peut-être un peu trop vite. Bon, on va clôturer l'émission une fois que Farah aura présenté sa surprise. Moi, j'ai peur, on va voir ses fesses ou un truc comme ça. Non. Non, non, non. Quand même. J'ai peur, on va voir ses fesses ou un truc comme ça. Attention. Du coup, Charlie, est-ce que ça a plu? Est-ce que tu l'as montré aux gars? Est-ce que ça leur a plu? Est-ce que... Enfin, voilà, question. Ah, il y a Pew qui dit les fesses, visiblement. D'accord. Bon, Farah. Voilà, Farah. On n'aura pas la régie, on aura Farah in green fire. Ok. Bon, ben on va se quitter sur ça, les enfants. Hein, merci Farah, merci Artifex. Merci, monsieur. Si les invités nous regardent, merci encore aux invités, c'était fantastique. On s'est encore bien poilé et c'était très sérieux en même temps. C'est fantastique. Oui. Allez, merci à Oui, tous. marché. On se revoit dans 15 jours. Ah oui, le 12 avril, rendez-vous. Ouais. Rendez-vous le 12 avril à Ah oui, partir alors de là- 21h sur notre chaîne Twitch. On a encore du lourd à vous proposer. Ah, moi, le 12 avril, je suis une petite écolière en rut. Hein, Ah, on entend... Ah oui, on t'entend, Farah. On me dit de te dire, voilà. Voilà. Moi, je serai une petite écolière en rut. Nous recevons Haroun pour la sortie de son album solo. Guitariste de Trépalium. C'est un mec en or. Ça fait plaisir de pouvoir le mettre en avant. On va parler avec Césaria. Et on va vous présenter une autre salle, une autre Rock salle. à Pouillot. Rock à Pouillot. Voilà. Allez, on se retrouve le 12 avril. Merci à tous. On les appelle les coqs. Merci les coqs. Ah Au revoir. bisous mes petits coqs. Bisous les petits coqs. Bisous à tous.